Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Donc, pendant ce temps-là, après avoir raconté cette histoire dans le set, Cadel te fait ok, je vois. Et donc, elle t'a amené au karma ensuite, c'est ça? C'est ça. Je te raconte pas le choc. Quand je vois des loups sans poils, debout. Ah, tu m'étonnes, c'est toujours surprenant la première fois. Et c'est encore pire quand c'est ça. Tu vois ta mère comme ça. Ouais. Si je crois que j'aurais jamais compris. Mais heureusement qu'elle était là. Elle a été. Elle et tous ceux du set, ils ont été mes piliers. Et je suis tellement fière d'être avec eux. Je suis tellement fière d'être une Fianna. Ah. Et moi donc. Regarde-moi toutes ces festivités. Qu'est-ce qu'on a bien ici. Moi, le plus difficile a été de forger mes principaux talents. Mon arme principale. Le dialogue. Ce fut assez difficile pour moi. Les premiers mots, les premières phrases, tu comprends pas trop. C'est assez délicat. Et toi, de ton côté? Ah bah, je suis née lupus, donc bien sûr, on parle avec des mots, alors que moi, je parlais avec des claquements de mâchoire, des ululements et des léchouilles sur le visage. Tu comprends bien? Oh, t'inquiète, regarde, Liam continue de parler encore comme ça, et t'as Liam qui passe derrière, il fait « Je t'emmerde !» Tu vois qu'il passe avec la chope. Il fait « Ouais, moi aussi je t'aime !» Sacré Liam. Allez, sinon, après, tu peux me raconter, et à ce moment-là, il se fait couper la parole par ta mère qui arrive. Oh oh. Et elle fait et j'entends que ça raconte ton histoire, c'est ça? Oui, je pousse le verre. Là, je comprends. Ouais. Puis Cadel fait oh, écoute, madame, mère de tanière, excusez-moi, si vous savez, c'est moi qui ai lancé cette conversation et là, tu vois que ta mère se met à rigoler, elle fait ah, ça va, c'est pas grave, profitez de ce soir. Si vous vouliez parler. Après, vous en êtes où quand je t'ai récupéré, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, C'était pas le meilleur passage. ça c'est sûr. Évitez de casser l'ambiance quand même. Puis elle fait. En tout cas, elle s'est beaucoup. Tu t'es beaucoup amélioré à une vitesse incroyable. Je m'y attendais vraiment pas. C'est. Je sais que le plus dur, ça a été pour t'instruire à la langue et aux principes humains, mais je suis vraiment fier de toi, ma fille. Et Merci. du coup, ton ami Cadel fait. Du coup, après, c'est la suite dans le cairn et tout ça. J'attends.
Et, La suite regarde. et Ben, ta mère fait bon, je vous laisse, je repasserai tout à l'heure. Puis elle part. Et Cadel fait c'est bon, si tu veux te lâcher un peu sur ta mère, ou la mère, c'était une mauvaise mère de tanière aussi, avec les jeunes louveteaux, n'hésite pas. ça va Mais pas. ne dis pas que c'est moi, ne dis pas que ça vient de moi. Mais tu vois qu'il dit en plaisantant, évidemment. C'est toujours quelqu'un d'assez taquin. Non. Euh, Mis à part le fait que c'est ma mère, la mère de Tanière est... Oui, bah, c'est vrai, elle est un peu sévère. Mais c'est toujours bon des fois de déroger aux règles. Bon, tu te prends une tannée, la tannée de ta vie, mais ça vaut le coup de shipper 2-3 shops avant de passer à l'entraînement du jour. Alors tu vois qu'il se met à rigoler et qu'il fait oui, après, d'après les louveteaux qui sont arrivés après, ils sont en tout cas bien contents de ce qu'elle a fait. Même si en effet, elle a l'air de pas rigoler. Mais bon, il faut. Hein. Et du coup, la suite, quand tu es arrivé au Cairn et que tu as passé pas mal de temps, jusqu'à me rencontrer évidemment, puis tu vois qu'il te fait un sourire. Pouh, eh ben, il y a tellement de choses à dire. Découvrir les différents rôles qu'on trouve dans un set. Maître des rituels, l'ennemi du verre. Il y a aussi le jardinier. Euh, c'est drôle parce que c'est aussi un mot utilisé pour les humains. Et ils ont à peu près les mêmes fonctions. Euh, et puis, apprendre à partager. euh, Apprendre à rester soudé. Les moments les plus difficiles, c'est lorsque il y a des soirs de fête comme ça et que le lendemain, des corps de garous sont ramenés. Parce qu'en fait, aussi passionné que l'on soit, eh bien, j'ai découvert qu'on était de fiers guerriers. Et que, par contre, la mort, elle, fait partie de notre cycle. Et c'est terrible, en fait, de voir que l'ennemi, que le ver est là, toujours. Et que notre combat est incessant. Et je comprends un peu pourquoi les Fianna mettent autant de cœur dans leurs fêtes. Parce qu'ils mettent énormément de cœur aussi au combat. Et les valeurs qu'ils enseignent sont extraordinaires. Et tu vois qu'il pose sa chope et qu'il avait l'air absorbé par ton histoire et qui fait waouh, c'est exactement ce que je pense. Sérieux, tu devrais tu devrais m'aider dans les conversations en fait. Je t'assure que tu vas finir par me dépasser. Ah bah, je suis née gaillard. Je suis faite pour raconter. On est là pour transmettre les histoires et le savoir. Parce que beaucoup de choses se font à l'oral, en tout cas chez les garous. Et s'il n'y avait pas des gens comme nous, eh bien, tout se perdrait. Hmm, Je sais me battre, mais mon devoir est aussi de compter. en effet. Ah, je le sens bien du coup cette soirée d'initiation qui arrive. Ce rite. Je stresse, ne m'en parle pas. Et en plus, visiblement, je tiens bien l'alcool. Donc ces chopes, elles ne me font rien. Bon, je t'avoue que normalement, j'ai pas vraiment le droit d'en boire encore. Euh, Tant que je suis pas cliente, on n'a pas vraiment le droit. C'est pour ça que j'ai caché la chope, mais je sens qu'elle a capté. Je vais passer un sale quart d'heure. Mais pourtant elle m'a rien dit, c'est étrange. Elle est peut-être plus cool que ce qu'on dit en fait. Tu vois les coups de griffe là sur la face? Ben, pas si cool que ça. Fille H. Ah, en effet. Bon, je vais finir par plus prendre, plus rester avec toi quand tu bois en tout cas. Et tu vois qui te dit, en tout cas, j'ai hâte que tu me racontes la suite.
te la raconterai la suite. Mais peut-être plus tard. Et il fait sérieusement, tu me racontes pas la suite de ton histoire? Je vais me coucher tard à cause de toi. Si demain je rate mon épreuve, tu vois le tonneau là-bas? Bah tu devras le boire. Tu vois En entier. tu vois qu'il regarde le tonneau et il fait moi je le boirai malheureusement pas, tu vas la réussir ton épreuve. J'en suis sûr, j'en suis persuadé. J'espère. J'ai hâte de découvrir les autres loups, les Ouais, autres membres que je vais rencontrer. il paraît J'ai que hâte d'avoir ma meute. il paraît que vous allez avoir une meute. Ouais. Vous avez été appelé par les esprits, etc. C'est ce qu'on raconte. Mais normalement, je dois pas vraiment t'en parler. Tu verras à ton rite d'initiation. J'ai juste entendu parler comme ça, à droite, à gauche. Il y a eu quelques rumeurs qui sont fuitées, si tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, je te raconte en échange de la suite de ton histoire. D'accord. Donc, Aiden reprend son récit. Alors, Aiden, le temps a passé dans le camp. Tu es ici depuis quelque temps. On t'a appris ta langue, la langue humaine du coup. Tu connais à peu près, enfin tu sais à peu près te débrouiller. Tu sais parler, tu sais à peu près la politesse, tu connais à peu près le partage, la politesse, etc. Des mœurs humains. Et mais tu ne connais pas encore tout. Tu sais changer de forme, mais tu ne connais pas encore l'Umbra, ni... Enfin, tu connais la part de spiritualité, mais tu n'as pas encore été dans l'Umbra, malgré tout. Et tu n'as pas encore combattu ou quoi que ce soit d'autre. On t'a appris déjà à savoir partager avec les autres. Et tu es avec la mère de Tanière. Donc ta mère. Tu as passé toute la journée avec elle. Et elle est en train de t'amener vers la tente. C'est une tente où tu n'avais pas le droit d'aller. Une tente où, à chaque fois que tu passais devant, tu sentais l'encens. Tu sentais des odeurs que tu n'avais jamais senties encore. Et des bonnes odeurs. Et tout en marchant, tu te rends compte dans la forêt, tout autour, qu'il y a toujours énormément de lièvres qui passent. Beaucoup de lièvres dans le coin. Et ta mère te parle tout en t'amenant vers la tente. Et elle te dit connaître notre langue ne te suffira pas. Tu dois connaître notre combat et pourquoi nous combattons. Et elle arrive devant la tente. Et elle te dit je vais te laisser avec notre théurge. Tu peux rentrer dans la tente, Aiden. Je la regarde et je la remercie. Elle te fait un sourire. Tu rentres donc dans la tente. Toi aussi? Ouais. Donc, tu rentres dans la tente. En rentrant dans la tente, tu vois un vieil homme. Le vieil homme a, d'après ce qu'on dit dans le 7, Cain, est apparemment aveugle. Et tu vois que sa peau est usée avec l'âge. Et il est assis, en train de méditer. Au milieu de la tente, tu aperçois un petit creux, creusé donc dans la terre, même le sol, d'eau. Et il y a énormément d'encens partout autour de lui. Il te fait assis-toi, jeune louveteau.
Je m'assois. Et il te fait... Sens-tu l'encens, ces encens? Elle m'aide à me concentrer. J'écoute. Elle me rappelle une ancienne époque, une époque où toutes les odeurs étaient plus fortes, tous les esprits étaient plus forts. De quoi rêves-tu, Aiden? D'un avenir empli de joie, de douleur, d'amis et de famille. Tu vois qu'il te fait un sourire. Et il te fait... Un jour, j'ai rêvé d'un monde de paix, d'un monde où chaque tribu de Gaïa pourrait se serrer les coudes pour combattre toutes les horreurs de ce monde, où chaque esprit de Gaïa brillerait comme il brillait à l'époque. L'odeur était pure. Chaque saison laissait le temps aux esprits d'aménager leur monde. L'odeur de l'été avait ce doux parfum d'herbes secs qui incitait les esprits élémentaires comme le feu à apparaître. L'hiver était très apprécié par des esprits du vent. Et chaque fois que j'allais dans ce monde, j'apprenais, je revenais avec de tels souvenirs, des paysages d'une telle beauté. Mais les temps changent, et le miroir de notre monde évolue avec lui. Le miroir et notre monde ne font qu'un. Ces deux facettes sont indissociables. Tu vois qu'il commence à se lever doucement, très paisiblement, et qu'il s'approche de toi. Et entre vous se trouve du coup la petite Mardo. Et il s'agenouille un petit peu en face de toi. Et il regarde l'eau. Et te fait un signe de regarder l'eau. Je le regarde et je regarde l'eau. Et il fait... Que vois-tu, Aiden? Tu vois ton Pour l'instant. reflet actuellement. Et tu vois son reflet et ton reflet actuellement. Que penses-tu et que aimerais-tu voir? Moi plus tard. Mon père. Sache que l'esprit de ton père est encore là. L'esprit de nos ancêtres sont toujours là. Et il te dit, n'as-tu jamais fait de rêve étrange? Si. Mais c'est presque indescriptible parfois. Tu vois qu'il sourit et il fait, je sais bien, ça semble indescriptible. Et si je te disais que ce rêve n'est pas un rêve? Qu'est-ce donc alors? La réalité? L'avenir? La réalité, ce qui se passe réellement. Ce monde est tout aussi réel, si ce n'est plus, que le monde dans lequel tu as vécu toute ta vie actuellement. Il te montre la dure réalité parfois, mais aussi les plus belles choses que Gaïa peut offrir, que la Trinité peut ouvrir. Et il regarde l'eau et il te regarde. Il te dit de regarder l'eau. Et tu te sens un peu bizarre d'un coup, étrange. Et comme si t'avais, comme s'il y avait une sorte de flash un petit peu, c'est un petit peu bizarre. Et tu as une petite toile sur ton épaule, petite toile d'araignée sur ton épaule. Je ne bouge pas. Je ne comprends pas trop, mais Et tu vois que l'homme se lève et il dit, lève-toi. je m'exécute.
Et tu vois qu'en sortant de la tente, une tente qui te semble un petit peu plus grande que ce que tu pensais, il ouvre donc la tente. Et tu te rends compte que le monde dans lequel tu es est comme ton rêve. Tu te rends compte que toute la forêt derrière, tous les arbres, ressemblent à des silhouettes féminines. Certains ont même comme de longues robes. Et il y a leurs cheveux qui passent dans le vent. Et tu entends comme des murmurements. Comme si tous ces entités, tous ces esprits se touchaient et communiquaient. Tu vois un lièvre totalement blanc passer non loin de là, entre les arbres. Comme s'il était propre. Et tu sens une sorte d'apaisement, un bon ressenti. Tu aperçois un peu plus loin la petite cascade en bas de la vallée. Tu vois une sorte de visage féminine dans l'eau, comme si la cascade était une personne. Le soleil est inexistant et la lumière est partout. Et tu vois que les arbres bougent leurs bras, tout en mouvement. Et ça forme une sorte de douce musique, à peine audible. Comme si tout était en train de communiquer, comme si tout vivait. Et l'homme te dit, est-ce que cela te dit quelque chose ? Oui, ça ressemble à mes rêves. Ce que tu ressens est l'état actuel du monde. Te voilà dans l'ombre, dans la pénombre, pour être plus exact. L'Umbra est composé de nombreux royaumes, mais ça, tu le découvriras par toi-même. Ici, nous voyons le reflet de ce qui compose notre monde. Malheureusement, il n'est pas toujours comme on le souhaiterait, crois-moi. Suis-moi. Alors, tu vois qu'il marche vers la vue. Tu sais qu'il y a un beau panorama. Vous avez la vue sur une grande ville. Tu le suis ? Je le suis. Tu aperçois le lièvre passer non loin de tes jambes. Un lièvre d'une telle beauté. Tout en te retournant, tu ne vois plus personne dans le set. Et arrivé au bord, près du panorama, il te dit « Regarde ». Et quand tu regardes, tu vois une antenne satellite géante au loin qui est à côté d'une forêt. Et tu aperçois les arbres, les femmes, les silhouettes de femmes en train de se pencher et tousser. Et tu les vois pâles, maigres, certaines même sont verdâtres. Et tu vois que l'antenne satellite a une forme d'oreille géante. Tu vois comme s'il y avait plusieurs oreilles qui sont attachées et avaient des sortes de pus qui coulaient. Et il te dit « Regarde à gauche maintenant ». Et tu aperçois le commissariat. Et ces deux bâtiments sont reliés par de la toile. Plein de toiles relient tous ces bâtiments. Et le commissariat, en le fixant, tu aperçois des sortes d'œils partout sur le bâtiment. Bouger. Et il te dit le ver, le corrupteur, voilà notre ennemi.
Ne l'oublions jamais. Quelle que soit la tribu d'où nous venons, notre but est de sauver Gaïa. Le temps passe. Après cette belle découverte, il t'empressait à ton tour de savoir le faire, de savoir passer de l'autre côté, de te décaler. L'homme continue son apprentissage durant tout ce temps. Et une nuit au cairn, tu es en train de méditer. Tu vas me lancer un jet de méditation. Ok, difficulté 8. Astuce plus énigme. Difficulté 8. Ok. Ok. Alors, tu récupères un point de gnose. Tu as médité une bonne heure. Tu t'es concentré peut-être sur le vent dans les arbres. Ou je ne sais pas, si tu veux m'expliquer qu'est-ce qui t'a poussé à réussir ta méditation. Les réminiscences, en fait, aident. L'odeur, le souffle du vent, et cette ambiance apaisante. Mais aussi ces ancêtres, qui, contrairement à d'autres, sont apparemment plus présents dans mon sang et dans mon âme. Tous m'aident. Tu peux parfois même limite les sentir. C'est assez impressionnant. Et durant ta méditation, vers la fin de ta méditation, tu aperçois 2 enfants. L'un est nu et l'autre habillé, en train de courir et de s'amuser, et de se cacher un peu derrière l'arbre et de te regarder en train de méditer. 2 très jeunes enfants. J'ouvre un œil et je fais mine de ne pas les avoir vus. Je referme un œil et je souris légèrement. Et un d'eux fait hey, chut, puis commence à approcher un petit peu de toi pour te regarder. J'attends qu'ils approchent encore un peu. Le plus hardi s'approche de toi et est à quelques mètres, de 1 mètre, 2 mètres de toi. Bouh, je lui fais peur. En lui faisant peur, il se met à crier et courir. Ah! Et l'autre se met à rigoler. Et ils se mettent à rejouer de leur côté. Et le théurge était sur le côté en train de te regarder lors de ta méditation et a vu la scène. Tu vois qu'il te fait un sourire. Tu sais qu'il est pourtant aveugle, mais malgré tout, il ressent les choses apparemment. Il voit bien plus que ce qu'on pourrait croire. Et il te dit tu dois te concentrer pour gagner en spiritualité, Eden. Les yeux fermés, je lui réponds. Pas facile, avec cette jeunesse fébrile autour de moi. Tu vois qu'il s'appuie un peu sur ses genoux, il se met en face de toi et il fait ce ne sera pas facile non plus avec tout ce que vous allez vivre. Mais s'il faut faire le vide autour de toi. Et tu vois que ce vieux théurge n'est pas trop du genre à rigoler sans réprimander non plus, mais tu vois qu'il est très sérieux et peut-être a-t-il vécu des choses et t'as l'impression qu'il prend tout au sérieux comparé à certains plus jeunes. Et il te dit
tu devrais maintenant savoir te décaler. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Tu as besoin d'une surface réfléchissante, en tout cas au début. Très bien. Tu vas maintenant Une... pouvoir te décaler. Et n'aie pas peur, si tu restes bloqué entre les deux mondes, je serai là. Qu'allais-tu dire, Aiden? euh, Est-ce que le reflet doit être parfait? Est-ce qu'une eau, un mouvement ou, ou Un enfin, miroir. un miroir suffit? Exactement. Tout ce qui peut... Tout ce qui reflète peut être utile pour ton décalage. Est-ce que je peux le faire de n'importe où? Le décalage sera plus difficile dans certains lieux. Les lieux où le goulet n'est pas aussi fin qu'ici. Mais dans un lieu spirituellement fort comme le nôtre, tu n'auras pas de problème. Mais si tu testes ça, tu testes de te décaler en ville ou dans des lieux où le goulet est plus large, où le verre est présent, ce sera beaucoup plus difficile. D'accord. J'attrape donc le bol d'eau que j'avais à côté de moi, en essayant de faire le moins de mouvements possible pour éviter les ondes perturbatrices qui, qui enlèveraient le reflet parfait. Et le regardant, repensant à sa dernière phrase, si tu restes coincé, je serai là, absolument pas rassurante, parce que je n'étais pas au courant. Je, je, je me concentre et j'essaie de tout ressentir comme il m'a appris pour me décaler. Et tu vois qu'il tourne autour de toi. Et tu sais qu'il t'a pas donné beaucoup d'informations malgré tout. On dirait qu'il est du genre à te pousser dans le bain directement. Il n'a pas l'air de te donner beaucoup d'informations, mais il a l'air quand même d'être rassurant. On dirait qu'il est là au cas où que cela se passerait mal. Donc, tu vas pouvoir lancer un test pour te décaler. Lance-moi un jet de gnose, difficulté 4, pour te décaler. Très joli succès. Si tu veux me décrire la scène, tu peux. Lorsque je regarde le reflet, je me sens comme presque happée. Et pour autant, je me déplace pas. C'est étrange. Je traverse quelque chose. Et ça se fait relativement facilement. Et pour autant, c'est indescriptible. C'est presque pareil. Et tu revois de nouveau ces arbres, toutes ces entités. Le set est vide de nouveau, hormis le théurge qui t'a suivi et qui te sourit. Sauf que cette fois, au-dessus de vous, tu aperçois Luna qui est présente, vu qu'il fait nuit. Tu vois des filaments argentés et luminescents qui parcourent tout le cairn et qui passent entre vous deux. Tu les vois passer autour. Et tu te rends compte que désormais, tu peux te décaler. Et le théurge est fier de toi. Il sourit. Bravo, Aiden. Je souffle.
s'est bien passé. Tu sais que ton rite de passage était normalement prévu pour demain soir. Et tu vois le chef de la meute passer non loin de toi, accompagné de quelqu'un d'autre. Un autre garou. Le chef de la meute fait ah non mais on devait avoir plus de temps. Et l'autre garou fait il y a un cairn important de l'Oregon qui prévoit de créer une meute pour une mission importante. Et d'après notre théurge, les esprits prédisent le réveil de quelque chose. Quelque chose qui n'aurait pas dû se réveiller. Le ver gagne du terrain là-bas. Et le chef fait notre louveteau n'est pas prête. Elle n'a pas passé son rite d'initiation et il est hors de question que son rite d'initiation soit faite par une meute dont nous ne connaissons même pas. Ou à peine en tout cas. Et en plus à des kilomètres du cairn. De plus, avec un métis parmi eux. Alors le théurge arrive. Et il vient avec la mère de ta mère. Et ils viennent autour de toi. Avec le chef de la meute. Et le théurge arrive et fait pourtant le temps presse. Le ver n'attendra pas. Et cette meute doit être formée. Les esprits la demandent. Et le 7 de Fianna aussi. Ils sont trop peu nombreux. Elle devra intégrer ce set le temps de la mission du cairn, qui lui sera confiée évidemment. Et ils étaient présents pour nous lors de la bataille de la rive. Vous devriez vous en souvenir, ça. Le chef fait « Il est vrai. » Très bien. J'accepte de raccourcir les épreuves, vu qu'elle passera une épreuve d'initiatique de meute. Mais il est hors de question d'envoyer Aiden, Fianna, du 7 des Crocs du lac, là-bas sans fierté. Préparez-moi cette foutue fête et faites couler la bière à flot. Aiden ? Oui. Il s'approche de toi avec un air très autoritaire. Et il fait le programme va changer. Les esprits t'appellent pour la formation d'une meute. Et tu vas passer ton rite d'initiation dès ce soir. Ah bon ? Et il y a ton ami qui est là, il est très surpris, il fait waouh, c'est que t'en as de la chance. Tais-toi. Et tu vois qu'il est en train de choper la chope de bière que tu avais à côté pour la cacher. Et il fait, le chef fait, j'espère que tu es prête, tu vas avoir quelques temps pour toi pour te préparer avec la mère de Tania. Vu qu'il n'est pas très tard, nous allons lancer dès ce soir le rite d'initiation. Et qu'on m'arrête cette musique tout de suite. Pour l'instant. Et tu vois que un des garous se met à courir vers un ragabash là-bas qui s'occupait de la musique. Et du coup, ta mère s'approche. Elle te met la main sur l'épaule, elle fait ne t'inquiète pas Aiden, ça va bien se passer. Si les esprits t'ont appelé, ce n'est pas pour rien. Ta place est là-bas. Tout va bien se passer. Si tu le dis. Du coup, tu vois que tout le set se met à tous se déplacer, ranger des trucs, préparer tout pour le rite. Tu vois qu'ils sont en train d'allumer des torches, etc. Et ta mère fait bon, très bien, je vois qu'on va faire qu'on annule la première soirée pour passer sur le rite. Je sais que c'est la première fois que ça nous arrive, mais quelque chose d'important se produit là-bas et je pense que le chef veut être fier de t'envoyer après avoir passé le rite. On ne peut pas faire attendre le cairn là-bas. Bon. J'espère que tu comprends. Ok. Allez. Elle te dit allez, on va te préparer, viens avec moi. Puis elle se dirige du côté de la tente. Bon ben, à plus tard. Et tu vois qu'il te fait courage. Il fait je serai là à la cérémonie.
Tu te diriges donc vers la tente. Alors, dans la tente, tu vois que 2 garous, dont la mère de Tanière, s'occupe de toi. Et prépare des sortes de peintures un petit peu. Pour rendre le rite plus impressionnant. Et tu vois qu'ils font ça assez rapidement. D'habitude, ils prennent tout le temps, toute une soirée de préparation pour le lendemain parfois. Et là, tu es tombé dans une mission. Tu es appelé là-bas, en Oregon. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais tu sais que actuellement, tu vas faire ton rite. Une fois préparé, le cairn est calme. En tout cas, calme jusqu'à ce que tu ouvres la tente pour sortir. Tu as du maquillage. Ils t'ont maquillé un petit peu autour des yeux, Ils t'ont mis de la peinture. Tu es prête pour ton rite. La mère de Tanière te prend la main et te lâche la main pour t'amener ici. Le chef est là-haut, sur la table. Et il te fait avance, Aiden. Et les tambours résonnent, un ragabache chante. Le rite est lancé. Les torches sont disposées tout autour des tables, tout autour des arbres. De l'encens est aussi posé. Et tu vois même quelques guirlandes qui ont été placées sur un arbre. Le chef s'avance vers toi. Et il te fait, avant de rencontrer ta meute et de passer l'initiation de meute là-bas, nous devons être fiers de t'envoyer. Tu vas être soumise à 3 épreuves. Et il te fait, es-tu prête? Je plombe le torse et d'une voix claire et sereine, je dis oui, je suis prête. Messieurs, là tu vois le Haroun 7, puissant, s'avancer vers toi. Avec ses pas lourds. Et tu vois plusieurs autres garous venir. Et l'un d'eux arrive avec un bandeau et te bande les yeux. Et je suis moins sereine. tu ne vois donc plus rien. Et tu sens 2 personnes te prendre doucement et te guider. Et ils t'emmènent en forêt. Ils t'emmènent. Tu marches un bon moment. Tu es amené en forêt. Tu marches pendant un moment. Et tu as toujours tes 2 compagnons qui t'amènent. Et arrivé dans une sorte de petite clairière, on t'enlève le bandage des yeux. Et celui qui t'a guidé ici est un ami à toi, Philodox. Et il te dit, ta première épreuve est de rentrer au cairn, de tes propres moyens, en ta forme originelle, c'est-à-dire Lupus. Tu es en plein territoire de braconnage, tu devras rentrer saine et sauf sans avoir aucune blessure et n'avoir blessé aucun humain. Et évidemment, sans ramener d'humains dans le territoire du 7. Le 7 et la protection des tiens sont la priorité, quel qu'en soit le prix. Et tu vois que les 2 partent dans des directions totalement différentes. Et tu es désormais livré à toi-même
en pleine nuit, en forêt, dans un lieu où tu n'as jamais été, un lieu de braconnage. Je me mets immédiatement en forme lupus. Très bien. Alors, alors pour les jets, pour les transformations, ce qu'on fait, c'est que quand il n'y a pas de moment qui presse ou quoi que ce soit, je te fais pas lancer de dés pour la transformation. Quand on n'est pas dans une situation stressante ou quoi que ce soit, évidemment. Sinon, automatiquement, tu auras le jet à lancer. Donc, tu peux te mettre directement en lupus. Tu prends le temps nécessaire pour te transformer. Donc, tu arrives en mode lupus après une transformation. Et une fois dans cette forme-là, je cherche le point sur peut-être 1 kilomètre. Je cherche le point le plus haut possible. Très bien. Alors, tu sais que... Tu vois que toute la zone, par contre, est remplie de clairières et de forêts. Tu vois que, justement, tu es en bas d'une falaise et tu te doutes que, justement, vu que tu avais la vue du panorama depuis le set depuis très longtemps, que le set est en hauteur. Mais actuellement, tu n'as pas une hauteur qui pourrait te permettre de voir le set. J'hume l'air, j'observe partout. Je vois s'il y a une odeur qui pourrait provenir du set, qui m'indiquerait la direction. Oui, effectivement, une odeur. Ouais. Alors, tu peux me lancer de la perception plus de l'intuition primitive. Je ne te dis pas la difficulté pour... Alors, perception. Ok. Alors, tu ne sens pas d'odeur familière. Cependant, tu sens une odeur d'humain. Pas très loin. Dans ce coin. J'essaie de me rendre compte quelle est la direction du vent afin de pouvoir les contourner sans que mon odeur de loup, de chien, soit détectée par les humains. Si un animal tel un loup, un chien justement, venait à les accompagner. Alors, justement, tu vois que le vent vient du haut. Donc pour les contourner, tu devras passer vers le sud. Donc c'est ce que j'essaie de faire pour voir comment ils sont, s'ils sont mobiles ou s'ils sont en train de camper. Ok. Donc, je te laisse te déplacer à peu près vers le sud, à peu près là. Donc tu te déplaces en forêt, sous forme lupus. Alors, tu les entends. Plus tu approches, plus tu commences à entendre des discussions. En plus de ça, le vent t'amène les discussions directement droit à tes sens. Et tu te rends compte que tes sens sont évidemment très développés. Et tu entends apparemment 2 hommes. Et tu entends aussi une sorte de couinement. Quelque chose te rappelle peut-être ton ami. Je profite de la végétation la plus dense possible pour m'approcher afin de déterminer ce que sont ces couinements qui me rappellent de mauvais souvenirs. Alors,
tu vas me lancer la dextérité plus de la furtivité. Tu auras une difficulté seulement de 4. Parce que tu es dans le noir. Et que tu es lupus aussi. Je suis toute noire. Et de plus, t'es toute noire. Alors, plus furtivité de... Oh Échec. Ok, très bien. Alors, tu t'approches environ ici, tu vois. Tu as... Jusque-là, ils ne t'ont pas repéré. Ils sont en train de parler. Et tu entends... T'as vu Joe? Je l'ai bien vu, mec. Et ça te rappelle quelque chose parce que tu vois un loup très jeune mort d'une balle. Il a dû finir d'agoniser. Il est mort. Et les deux font ouais, c'est clair. Putain, il y en a grave dans cette région. En plus de ça, on aura peut-être bientôt plus besoin de braconner pour... Et là, ils entendent des bruits venant de ton côté. Des bruits de craquement. En passant dans un buisson, le buisson s'est mis à craquer. Et un ou deux lapins sont mis à bouger. Et t'entends ça et tout? Ils commencent à prendre leur fusil. Et ils t'aperçoivent. Pas très distinctement, mais ils t'aperçoivent ton ombre. Ils te voient.